95% des managers en Côte d'Ivoire ne sont pas des managers. Voilà. Nos managers ici sont là pour qu'on les appelle pour dire on a besoin de ton artiste. Voilà. Le management ne s'arrête pas à là. Quand on dit tu vas dans une école de management, c'est parce que tu vas t'armer des stratégies pour pouvoir développer un projet ou mener à but une initiative. Parfait. Donc, quand on a un manager qui ne sait pas les lignes, qui n'a pas les rudiments du métier, je vais vous demander d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Le vieux père Assal fait aussi cette histoire de manager congélateur. Avant c'était congélateur, maintenant c'est une histoire de manager entre Morissette et puis manager confirmé. Je vais vous demander de suivre cette vidéo, cette intervention du vieux père Assal jusqu'à la fin. Et vous-même vous allez comprendre quelque chose. Et puis cette vidéo, c'est pas seulement fait pour les gens du showbiz. Même que tu sois entrepreneur, homme de quoi que ce soit, quel que soit ce que tu fais dans ta vie, tu dois écouter cette vidéo parce que ça va t'apporter quelque chose de bon. Et il y a une erreur dans cette vidéo que vous allez découvrir qui fait tomber, qui fait échouer plusieurs personnes, surtout en Afrique ici. Regardez cette vidéo, puis on va se répondre à la fin pour des commentaires. Allons-y. Aujourd'hui, tu me posais la question de savoir qu'est-ce que nous on a pu retenir de notre succès. Moi, je dirais plutôt de notre carrière en France. On a noté certaines choses qui pourront être utiles et le statut de l'artiste peut venir régler ça. Je vous donne un exemple en France. Quand tu es artiste, on te permet de jouer pendant 507 heures dans l'année. Dès que tu arrives à faire les 507 heures et que tu contribues à ta cotisation, on nous appelle les intermittents de spectacle. Il y a le cachet minimum requis, comme le disait Madame le ministre. Au-delà des 507 heures, l'année qui suit, tu peux ne pas faire de concert et tu vas en studio. Parce que l'année qui suit, tu es payé à près de 50 000 francs par jour, même quand tu ne chantes pas. Donc, ce qui fait qu'un artiste tout de suite, qui a ses 75 € par jour, n'a pas besoin, il peut se concentrer sur sa création. Ça, c'est de 1. De 2, le prélèvement sur les droits d'auteur pour pouvoir permettre de créer la société des mutualistes des auteurs-compositeurs, qui est la SMACEM à laquelle nous sommes inscrits, qui permet non seulement à l'artiste de se soigner quand il y a des difficultés, mais la prise en charge totale de sa famille. Nos enfants et nos femmes sont pris en charge en France. Moi, sur ce sujet, je pense que Madame la ministre, c'est son rôle. Le Burida est dans sa feuille de route, la restructuration. Mais au niveau même des artistes, chanteurs, acteurs de théâtre, acteurs de cinéma, de la mode, à votre niveau, qu'est-ce que tu peux leur donner comme enseignement? Parce qu'il y a ce que l'État peut faire, mais qu'est-ce que vous-même, parce qu'il y a un problème aujourd'hui, nous quand on regarde les artistes, il y en a certains qui manquent beaucoup de professionnalisme. Qu'est-ce que à votre niveau vous devez... Voilà, c'est ça qui est important. C'est de la structuration. Moi je crois que aujourd'hui on est artiste, on sort, on prend le grand frère du quartier avec qui on cause le mieux pour être le manager. Écoutez. Il n'a pas les rudiments du métier. Donc il n'a aucune orientation pour la carrière de son poulet. Écoutez. Et ça amène les deux à quoi? À avoir le mur en face après. Parce qu'un artiste, quand tu prends un manager, le manager est estimé tracer la voie de l'artiste. Discuter des conditions de l'artiste, même pour aller à un spectacle et tout. Mais nos managers d'ici, 95% des managers en Côte d'Ivoire ne sont pas des managers. Voilà. Nos managers ici sont là pour qu'on les appelle pour dire on a besoin de ton artiste. Voilà. Le management ne s'arrête pas à là. Quand on dit tu vas dans une école de management, c'est parce que tu vas t'armer des stratégies pour pouvoir développer un projet ou mener à but une initiative. Donc, quand on a un manager qui ne sait pas les lignes, qui n'a pas les rudiments du métier, là, ça amène l'artiste à être désorienté. Moi, j'en reçois. Chaque jour, je reçois au minimum 5 artistes au bureau. Et quand je les fais asseoir, il n'y a pas de projet de développement de carrière. Il y en a qui viennent s'asseoir avec un single qui veulent passer au FEMUA. Je leur demande, mais avec un single, comment est-ce que tu fais 1 heure de concert? Donc ça veut dire qu'il n'a même pas l'appréhension de pouvoir faire améliorer sa chose. Aujourd'hui, on a plus des artistes de studio, de home studio, de ceux qui font un titre, il est à la douche en train de se laver, il y a une mélodie qui lui passe en tête. Il sort, il ouvre son ordinateur, il pose la voix sur une musique, et comme par hasard, il sort, ça marche, il est artiste. Donc, il ne s'est pas préparé, il n'a pas fait les étapes avant d'arriver à là. Donc, il faut une structuration. Parce que nous, Magic System, quand on partait dans le Mambo, on ne connaissait rien du métier. Quand on est sorti, la même erreur que tous les artistes ont fait, on a fait.
On a pris un de mes grands frères qui était bien, qui parlait bien, mais qui ne connaissait pas le métier. Qui signait nos contrats dans des maquis. Un contrat signé dans maquis, ça ne peut pas dépasser 300 000 francs. Bon, là même, on va pas seulement rester au niveau de la musique. On va aller plus en profondeur. Vous voyez, il vient de dire quelque chose qui est très très important. Et il voit que cette chose, ce qu'il vient de dire là, le côté de management, comment on appelle, les gens n'ont pas l'expérience, mais comme on voit que non, c'est la personne la plus proche de nous, la personne, on dit tiens, mon manager, puis on avance avec ça. Ce n'est pas seulement au niveau de la musique. Dans nos entreprises, dans nos États, dans toutes nos administrations, c'est ce qui se passe là. C'est-à-dire, nous les Africains, on ne place pas les gens à travers la compétence, mais on place les gens à travers la connaissance parce qu'on a des relations, la personne a fait telle chose pour moi, bien, son tonton a fait telle chose pour moi, son oncle a fait telle chose pour moi. Donc nous, on prend, puis on place, puis bon, vous gérez ça et puis on avance. Et vous voyez, le système américain, bon, on peut dire même, les blancs, ils ne fonctionnent pas comme ça. Tu peux faire, tu fais, tu ne veux pas faire, tu quittes là. Normalement, c'est comme ça. Et c'est une chose qui nous tue beaucoup en Afrique ici. Comment prendre un manager qui n'a aucune connaissance, qui n'a même pas de notion du management, ou bien qui connaît personne dans le pays. Et puis bon, on dit on est manager, puis on va avancer avec ça. Je prends le cas de manager confirmé puis congélateur d'abord. Manager confirmé au début n'a pas été, bon, on peut dire même, je ne peux même pas l'appeler manager de congélateur. Peut-être qu'au début, on pouvait l'appeler producteur de congélateur parce que bon, est-ce que un producteur la production est plus facile que le management? Donc on peut dire au début même peut-être que le manager était le producteur de congélateur, c'est ce qu'on pouvait dire parce qu'il faisait tout pour congélateur, puis bon, il accompagnait dans ces trucs. Mais ce qui est différent du management. Maintenant, c'est arrivé à un certain niveau que les gens ont vu que non, manager n'était pas professionnel dans le milieu management. Peut-être que c'est d'ailleurs même pour cette raison qu'ils ont retiré le congélateur dans sa main. Mais moi, ce que moi j'ai toujours dit ici, que c'est de la manière dont ils ont retiré le congélateur dans sa main qui n'a pas été ça. Normalement, manager était avec congélateur. Si aujourd'hui il y a quelque chose, qu'on voit que non, peut-être que mon congélateur arrive à un certain niveau, qui doit avoir un manager plus professionnel que manager confirmé, on devrait au moins s'asseoir avant que le congélateur ne soit retiré. Cela même n'est pas le cas. Il revient aux côtés de Morissette. Morissette, tu vois, c'est que le vieux là vient de dire là, ça il faut, c'est qu'on vient d'écouter là, le monsieur a tout dit. Hein. C'est pas parce que tu as été là aux côtés des managers, tu as fait ses communications au début, lorsqu'ils se sont séparés, bon, tu as été là, tu as fait les interviews, puis bon, c'est pas parce que c'est ça que donc tu allais être forcément manager. Sur ce côté-là, bon, moi je suis vraiment pas d'accord. Peut-être manager pouvait, vu ce que toi tu as fait pour lui, manager pouvait dire ok, il n'y a pas de souci, il faut être mon manager. Mais c'est vraiment que manager a un bon entourage, ils vont lui dire ah manager, si tu veux vraiment évoluer, vu qu'actuellement il y a la pression sur toi, il faudrait chercher quelqu'un qui est vraiment professionnel dans le domaine. Moi je vois pas en quoi ça allait te conduire à venir te mettre sur un plateau pour dire que normalement tu devrais travailler manager forcément. Non, manager avait une pression derrière lui. Une pression il devrait tout faire en ce moment. Manager, il devrait tout faire en ce moment pour montrer que lui aussi c'est un artiste pour évoluer. Non, il pouvait vraiment pas jouer avec quelqu'un et jouer à prendre quelqu'un qui n'avait pas tellement d'expérience. Même si lui il pouvait pas le dire, mais je suis sûr qu'il y a les gens de son côté, il y a les gens de son entourage qui lui ont dit manager, la fille là, il faut prendre quelqu'un qui est plus expérimenté que ça. Peut-être que non, elle n'est pas apte à le faire. Mais bon, le côté, tu as eu à dire beaucoup de choses sur le plateau. Bon, une chose que je n'ai pas vérifiée, c'est que c'est vrai, c'est que manager a refusé que tu travailles avec lui. Ou bien, le staff de manager a vu que non, tu ne pouvais pas. C'est ce qu'il peut déjà dire que c'est vrai avant que manager se prononce. Et sinon, les autres, je ne sais pas trop. Le côté où tu as dit que non, il ne te donnait pas tellement l'argent, il faisait ça, là, je ne sais pas. Mais sur ce côté de management, seulement là, Morissette, tu peux avoir raison de l'autre côté, histoire de, il te donnait pas tant, tu peux avoir raison là-bas. Mais le côté des management, moi, je suis quelqu'un, sans mentir, dans le domaine d'entrepreneuriat, vous qui suivez cette vidéo, c'est une chose qui est très importante. C'est-à-dire, si tu fais tes choses sérieuses par relation, en fait, tu vas finir par fermer rapidement. On dit quoi? 95%, bon, plus de 90% d'abord des entreprises qui naissent nouvellement ferment avant les 5 ans. Et 99% des nouvelles entreprises ferment avant les 10 ans. Vous voyez un peu, tout ça à cause de quoi? La gestion. C'est la gestion qui est à la base de tout. Sinon, lorsqu'une chose est bien gérée, cette structure, si une structure est bien gérée, ça va pas tomber, ça va pas fermer. Ça va pas fermer les portes. Mais lorsque ça tombe comme ça, on ferme les portes comme ça, c'est que c'est mal géré. Et comment on appelle, quand on parle de gérer, côté gérer là, c'est le management. Il n'y a pas autre chose, c'est le manager, côté management, c'est ça qui est vraiment le vrai point. Donc, lorsque tu as une entreprise, ou tu as une structure, tu as quelque chose que tu fais, tu passes par relation, telle chose, cousin, cousine, tante, ami, tu prends, tu mets là-bas, tu es foutu, même ta femme. Donc, c'est quelque chose qu'on doit vraiment revoir. Lorsque tu veux que ta chose évolue, il faut mettre les personnes compétentes. Même si tu vas blesser certaines personnes, il faut le faire. Et toi, tu veux que ta chose évolue. Oh ben, donc, c'était à peu près ça. Merci et
Bye, au revoir. Et j'espère que ma vidéo ne va pas tellement toucher Maurice si tu la vois. Il était en train de faire la vidéo pour aller décortiquer les choses à la base jusqu'à monter, mais après j'ai vu que non, c'était vraiment pas la peine, donc j'ai laissé tomber parce que il allait tellement faire. Bon, bref, merci à vous. Je vous demande de donner vos avis dans l'espace commentaire et on se prend la prochaine fois. Bye.